Comment on se retrouve? Mon Dieu, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo et je sais pas du tout dans quel sens ça va partir cette vidéo parce que je t'avouerai que j'ai même pas pris de notes. Mais on est vendredi. J'ai eu une semaine chargée et tu sais, un petit peu comme les chiens ou les chats quand ils commencent à péter un câble parce qu'ils n'ont pas été sortis, je crois que c'est la période là que je suis en train de traverser. C'est-à-dire que j'ai pas tellement de jus, je suis plutôt fatiguée, genre ma séance de body pump ce matin, elle était vraiment nulle à chier, mais je me sens requinquée soudainement et j'ai envie de te faire une vidéo. So here I am et je vais te dire plein de choses. Et encore une fois, je sais pas dans quel sens ça va partir, mais j'ai tellement de choses à te dire. Parce que depuis ma dernière vidéo, il s'en est passé pas mal de choses dans ma vie. Et probablement que dans la tienne aussi. Et est-ce qu'on peut parler 2 petites secondes de 2024? Est-ce que toi aussi, 2024, ça a été une grosse... Enfin, j'exagère parce que chaque année apporte son lot de leçons et d'apprentissage et c'est comme ça que l'on évolue en tant qu'humain. Mais clairement, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur oui, ça fait du bien que 2024 c'est derrière nous. Je sais pas ce que tu as vécu personnellement, mais honnêtement, moi, j'ai vécu une espèce de mur plutôt douloureux. La crisis existentielle, si tu veux ce que je veux dire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que cet été, c'était sûrement l'été le plus merdique de toute ma vie. Pourquoi je prends cette voie, je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué mon joli t-shirt que j'ai mis pour l'occasion? Ça y est, Léa est en roue libre, on l'a perdu. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est comment se réinventer ou comment changer d'identité pour changer sa vie. Parce que je sais pas si tu le sais, mais ta réalité, elle est créée par tes croyances, par tes pensées et tout ça, c'est en lien avec ton identité. Si tu crois que t'es imbécile, tout va te prouver que t'es imbécile. Si tu crois que t'es bonne à rien, tout va te prouver que tu n'es bonne à rien. C'est aussi simple que ça. Et l'inverse est tout aussi vrai. Si tu penses que tu es une fille qui est hyper chanceuse, tu vas attirer de la chance à toi. Si tu crois que t'es une bomba latina, tu vas attirer des situations qui valident le fait que oui, t'es une bomba latina. Ton identité crée ta réalité. Et donc finalement, si tu veux changer de vie, eh ben change ton identité. Voilà, c'est tout pour moi. Bye. Bon, c'est un peu plus complexe que ça parce que quand même, on va partir du début et le début du début, c'est de partir de soi. De partir de clairement qui tu es. Parce que l'idée, c'est pas de devenir une personne tierce, c'est de changer d'identité et de devenir tout d'un coup schizophrène. No offense pour les schizophrènes. C'est de revenir à toi. It's time to go home. L'idée, c'est de revenir à toi, qui tu es vraiment, celle qui est au plus profond de toi. Et donc, comment on fait pour savoir qui l'on est? Eh bien, on fait ce qu'on appelle de l'introspection. Et oui, tout le truc du développement personnel que tu as dû sûrement voir en long et en large sur les réseaux sociaux, c'est ça. Qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit, de quoi j'ai envie, blablabla. Ça, c'est la base de la base de la base. C'est l'étape numéro 1. Si tu veux changer ta vie, tu dois apprendre à te connaître. Même si ça prend une vie d'apprendre à se connaître, tu as quand même besoin d'avoir un point de départ. Donc, qui je suis dans ma personnalité, dans mes parts d'ombre et de lumière. Sachant que, Ginette, quand on est quelque chose, on est son contraire aussi. Viens pas me dire que tu es la femme la plus altruiste du monde parce que ça veut dire que tu es aussi le contraire. On est tout et son opposé à la fois. C'est comme ça. Tu peux être naturel comme superficiel. C'est ok, on s'en fout. D'ailleurs, on est tout le temps les deux facettes de la même pièce. Mais il faut avoir l'honnêteté de se regarder dans le miroir et de se dire, bah oui. Si je suis égoïste, je suis généreuse aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Et introspecter, c'est ça aussi. C'est se regarder dans le miroir et faire preuve d'une grande honnêteté envers soi-même. Il y a à peu près 15 vautours autour de chez moi. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Si je disparais, tu sais pourquoi. Donc, étape numéro 1. Apprends à te connaître. Et quand tu as fait ça, étape numéro 2, on clarifie sa vision. Je suis qui, donc je veux quoi? Et quoi précisément? Et surtout, c'est pas tant le quoi, sur quoi tu vas te concentrer, c'est sur le pourquoi tu veux quelque chose. Ce n'est jamais pour la chose en elle-même que l'on veut quelque chose, c'est pour ce que ça va nous permettre de faire. Exemple, je veux de l'argent. Non, l'argent, c'est un moyen d'avoir accès à quelque chose. Oui, tu veux peut-être plus d'argent, mais réfléchis à pourquoi tu veux plus d'argent. Dans mon cas, je veux plus d'argent parce que avoir plus d'argent me permet d'acheter la nourriture que je veux et pour moi, c'est hyper important de manger des aliments de qualité. Ça me permet de faire le sport que je veux et c'est hyper important pour moi de bouger. Ça me permet de me former, ça me permet d'investir dans des projets, ça me permet de me sentir vivante. L'argent est un moyen pour accéder à des choses qui permettent de satisfaire mes besoins. Donc finalement, demande-toi qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie,
quelle est ma vision à long terme, mais surtout, pourquoi? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Et surtout, quelles émotions ça va me permettre de ressentir. Et c'est là qu'est toute la magie. Si finalement tu veux quelque chose pour les émotions que ça va te permettre d'avoir, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux déjà te connecter à ces émotions. Et c'est en te connectant à ces émotions que ensuite, tu vas pouvoir petit à petit manifester et attirer cette chose à toi. Je m'explique. Sachant que la chose que tu veux n'est pas censée combler un manque chez toi, mais elle est censée ajouter quelque chose chez toi, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es censé déjà avoir la capacité de ressentir, d'être connecté aux émotions. Parce que tu ne viens pas combler un manque, mais tu viens ajouter quelque chose à ta vie. Car si tu cherches à avoir quelque chose pour combler un manque, cette chose, une fois que tu l'auras, si tu n'as pas travaillé le manque, si tu n'arrives pas à t'auto-suffire sans cette chose n'arrivera jamais à combler le manque. Ce n'est le rôle de personne ou de quoi que ce soit de combler un manque que tu n'arrives pas à combler par ta seule présence. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de ressentir l'amour, la joie, la gratitude, demande-toi clairement pourquoi. Et ce n'est pas parce que tu manques d'argent, parce que tu n'as pas un homme dans ta vie ou parce que tu n'as pas ceci ou cela. Non, creuse-toi vraiment la cervelle parce que tu as toutes les ressources en toi pour ressentir déjà quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a vraiment une grosse problématique, bon ben là peut-être qu'une thérapie ou n'importe quoi qui peut t'aider à guérir, même si j'aime pas ce mot parce qu'aujourd'hui on l'utilise pour tout et n'importe quoi, mais c'est ça l'idée. Et donc toujours dans cette étape numéro 2, pour clarifier ta vision, pour savoir vraiment ce que tu veux, comment on fait concrètement? Tout simplement, j'ai envie de te dire, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration et expiration et on se plonge au plus profond de notre être pour se connecter à nos rêves, même les plus fous. Globalement, ça revient à faire de la visualisation, c'est de te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer. Et te fait vibrer, on s'en fout de Pierre, Paul, Jacques, de Ginette, l'influenceuse sur Instagram. Ce qui te fait vibrer et même pas ton conjoint ou ta conjointe ou ni tes enfants. Ici, on parle un peu égoïstement, mais on prend soin d'abord de soi et ensuite on pourra prendre comme ça soin des autres. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment, vraiment, vraiment. Si tout était possible, si tu pouvais avoir l'argent illimité sur ton compte en banque, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Quel projet tu commencerais? Qu'est-ce que tu ferais? La réponse à cette question est la solution. Même si ça te donne le vertige, même si tu as limite envie de vomir parce que tu réalises que tout d'un coup, peut-être que ton partenaire ou ta partenaire ne fait pas forcément partie de ta vision. Je dis ça, je dis rien. Ou que ça veut dire que tu vas déménager, ou que tu vas quitter ton job. Bah ouais, ça veut dire que tu vas devoir changer des choses. Et c'est loin d'être confortable, c'est même plutôt inconfortable, mais il n'y a que comme ça que tu pourras te sentir heureuse et épanouie. Si tu ne vis pas une vie alignée, tu finiras tôt ou tard, si c'est pas déjà le cas, par avoir des troubles notamment de santé. Asymptomatiser tout ce que tu refoules, tout ce que tu veux pas voir, tout ce qui est de l'ordre du déni, quoi. Et je suis pas là pour te taper sur les doigts, hein, parce que je suis passée par là. Vraiment, et je passe par là tous les jours. Et je vais passer par là tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, parce que je suis dans ce processus de créer la vie que je veux. Tout ça pour te dire que je t'invite au maximum à te regarder le nombril et à te demander vraiment, vraiment ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait vibrer, où tu as envie d'aller, quel projet tu as envie de commencer. C'est là que tu dois aller, c'est là. Même si ça paraît fou, même si ça ne fait aucun sens, même si tu sais pas le comment du pourquoi tu vas y arriver. Il y a cette phrase qui dit comme quoi si tes rêves ont été placés dans ton cœur, c'est pour une raison. C'est clairement ça, c'est clairement ça. Si tu l'as imaginé, c'est que tu peux le faire. Et s'il te plaît, ose assumer tes rêves. Tu peux pas dire à l'univers, la vie, Dieu, qui que ce soit, oui mais non, s'il te plaît, j'aimerais bien ça. Et ensuite l'avoir. Non, ça demande de oser l'assumer à voix haute. Et une fois qu'on a compris qui l'on était, que 2, on a clarifié sa vision, qu'est-ce qu'on fait en 3? Tout simplement part de cette phrase « Vision without action is just a dream ». Donc qu'est-ce qu'on fait? On se sort les doigts du Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se sortir les doigts? Tout simplement, déjà, on va faire un bon travail de reset sur ton cerveau, de reprogrammation cérébrale. Et pour ça, on agit sur le conscient et sur l'inconscient. Quand on agit sur l'inconscient, il y a plusieurs techniques, thérapies, blablabla pour le faire. Mais ce qui marche
tellement bien et que tu peux faire à la maison pépouze, c'est faire des visualisations guidées avant de t'endormir et au moment où tu te lèves. Mais avant de t'endormir, c'est juste puissant car ton cerveau, il est juste en mode onde θ et là, il est hyper malléable. Tu peux lui faire croire tout ce que tu veux, donc vas-y. Quelle croyance tu as envie d'implémenter dans ton cerveau? À quoi ressemble ta vie de rêve? That's the moment, juste avant de t'endormir. Aussi après t'être réveillé, mais honnêtement, juste avant de s'endormir, tu fais une petite visualisation guidée de 10 minutes et après, ton cerveau, il est... Tu peux faire des visualisations guidées sur YouTube, tu peux aussi, et ça pour moi, ça a été un game changer, c'est de faire mes propres audios, de m'enregistrer avec mes affirmations positives, avec ma description de ma vie rêvée. Je peux te dire qu'il s'en est passé des choses. Parce que autant c'est bien d'écouter les visualisations guidées des autres, mais comme on cherche à faire croire à ton cerveau que ce que tu veux est déjà là, autant que ce soit avec ta propre voix. Et si t'aimes pas ta voix, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu crois que la version idéale de toi que tu cherches à atteindre déteste sa voix? Ou alors elle est plutôt dans l'acceptation de soi, de son corps, de sa voix et de tout en fait. Voilà, je dis ça et je dis rien. Puis ensuite, pour reprogrammer l'inconscient, il y a tout ce qui va être vision board. Et alors ça, j'adore. Et si j'ai le temps, un jour, je te montrerai exactement ce qui s'est passé dans ma vie, comment j'ai fait. Mais j'ai aussi une masterclass qui t'explique en long, en large comment faire un vision board qui fonctionne. Puis ensuite, pour aussi reprogrammer ton cerveau, on va pas que agir sur l'inconscient, même si 95% de ta réalité est créée par ton inconscient. Il y a quand même les 5% sur lesquels tu peux agir. Donc tout ce qui est de l'ordre du conscient, c'est-à-dire toutes les actions conscientes que tu fais. Et ces 5% vont avoir un impact énorme sur ta vie si tu fais les choses dans le bon sens. Et en quoi ça consiste? Tout simplement à faire des actions alignées avec celles que tu veux devenir. Concrètement, comment vit ta higher self? Qu'est-ce qu'elle a comme routine? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment elle parle? Quels habits elle porte? Quelle routine skincare elle fait? Quel sport elle fait? C'est là que tu vas me dire, non mais Léa, ma higher self, en fait, elle est millionnaire, donc je peux clairement pas faire la même chose qu'une millionnaire. Of course, je suis pas en train de te dire que tu dois consommer comme ta higher self. En revanche, tu peux penser comme elle. Donc on évite les discours négatifs du style je suis trop pauvre, je suis moche et la vie est trop injuste à la Calimero. Et le discours est tellement puissant. Parle comme si tu étais déjà elle. Parle comme si tu avais déjà tout. Surtout aux inconnus, ils s'en foutent. Ils te connaissent pas, ils vont pas vérifier et quand bien même ils vérifieraient, on s'en fout. Ici, on pense à sa vie de rêve, on est en train de créer sa vie de rêve. Donc no matter what it takes, just fais-le. Parle comme si tu avais déjà tout. On arrête de dire « Oh, je peux pas me l'acheter, je mets de côté au cas où ». Et on dit des trucs du genre « Oh, j'ai tellement hâte de pouvoir me l'acheter. Ouh, c'est pour bientôt ». Comme si t'étais une petite fille à Disneyland et qui était en mode trop excitée d'avoir sa vie de rêve bientôt. Puis ensuite, demande-toi concrètement quelles sont toutes les actions que ta higher self fait au quotidien que toi, tu peux faire. Et oui, ça va forcément impliquer de sortir de ta zone de confort. Ta vie rêvée se trouve en dehors de ta zone de confort. Je répète, ta vie rêvée se trouve en dehors de ta zone de confort. Donc si tu veux changer ta vie, sors de ta zone de confort. Et si tu ne veux pas changer ta vie, reste dans ta zone de confort. Et on s'entend, zone de confort, ça veut tout et rien dire. Ma zone de confort, c'est pas ta zone de confort. Peut-être que sortir de ta zone de confort, c'est porter des talons dans la rue. C'est peut-être parler à un inconnu. C'est peut-être aller manger au restaurant seul. On s'en fout de ce qu'est ta zone de confort tant que tu en sors. Mon Dieu, je m'attendais pas à faire des rimes et je suis désolée. Hein. C'est vraiment pas voulu, mais c'est venu comme ça dans le flot de l'action. Bon, ceci étant dit, je sais pas si je t'ai tout dit, mais quand même, je pense que j'ai fait pas mal le tour de la question. En tout cas, ce que je veux que tu retiennes de cette superbe vidéo retour comeback sur YouTube, c'est que tu comprennes que si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ta réalité, le seul moyen et le moyen le plus rapide, c'est de changer qui tu es, c'est de changer tes croyances, c'est de changer comment tu te définis, tout ce qui vient après le jeu. Tout ce qui vient après le jeu définit ta réalité. Si tu changes ton identité, tu changes ta réalité. Je suis confiante, je suis assez, je suis capable, je suis en sécurité. Ça va te permettre d'aller tellement loin. Et stop avec les jugements. Stop. Arrête de te juger. Ce mental de chips, aujourd'hui, t'auto-sabote. En réalité, c'est de la protection, mais c'est de l'auto-sabotage dans le sens où tu ne vas pas arriver comme ça à créer ta vie idéale. Mais aujourd'hui, tu es capable de changer ta réalité si tu fais le boulot sur ton cerveau. Donc, passe à l'action.
Arrête de te raconter des histoires comme quoi t'es trop ceci ou t'es trop cela pour faire ceci ou cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu es multipotentiel ou que tu es hypersensible ou HPI ou quoi que ce soit que tu as une épine dans le pied et que tu peux pas faire certaines choses. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu ne peux pas commencer quelque chose. Tout ça, ce ne sont que des excuses. Et tu n'as pas peur d'échouer, tu as peur de réussir. Tu as peur de voir ta vie changer, d'avoir de nouvelles responsabilités, d'avoir de nouvelles pression dans ta vie, tu n'as pas peur d'échouer. Never try, never know. Si tu n'essaies jamais rien, tu ne sauras jamais rien. Tu n'apprendras jamais rien dans ta vie. Et le but de la vie, c'est de repartir avec plus. Mais pas plus d'argent, plus de mecs, plus de famille, plus de bébés. Non, pas du tout. C'est que ton âme parte de cette terre en se disant j'ai appris, j'ai évolué, je me suis cassé la gueule, mais j'ai aimé ça parce que je repars avec beaucoup plus de bagages. Des bagages remplis d'expérience, d'amour, de connexion, de leçons, d'apprentissage. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'est inconfortable. C'est douloureux. C'est très, très douloureux. Mais tes peurs, elles seront toujours là. Et aujourd'hui, tu as une seule décision à prendre. Soit te laisser paralyser à vie par tes peurs, ou reconnaître qu'elles seront toujours là et que c'est à toi de danser avec elles et à toi de te mettre en mouvement. En mouvement. Passe à l'action. Essaye des choses. On s'en fiche. Si ça ne marche pas, ça peut marcher. Et si ça ne marche pas, continue encore et encore. Tu es capable de tellement, tellement de choses. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Ne laisse jamais personne éteindre la flamme qui est au fond de toi. Et pourquoi je me mets à pleurer, j'en sais rien. Je suis juste hypersensible. Mais c'est juste que ça me tient à cœur et ça me saoule de te voir vivre dans une cage H24. Cette cage faite de tes peurs, de tes croyances, de tout ce qui te bloque au quotidien. Et moi, mon objectif, c'est de te dire que cette cage n'existe pas. C'est une illusion. C'est une illusion et la porte est grande ouverte. Même la cage n'existe tout simplement pas. Alors ose rayonner. Ose être toi, dis merde aux autres et fais ce que tu veux faire. S'il y a un truc qui t'appelle au fond de toi, vas-y, go, tu le regretteras jamais. C'est ça le bon chemin que tu recherches. Mais tu ne sauras pas tant que tu restes paralysé. Et la seule solution à ce sentiment d'être paralysé, c'est le mouvement, c'est l'action. Mais ne te crame pas, s'il te plaît. Je te souhaite la meilleure des vies et une vie où chaque jour tu puisses te lever heureuse de faire ce que tu fais et d'être où tu es. Et si jamais mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, je te retrouve très prochainement. Gros bisous.